Curse of the Dead Gods, un jeu du genre Die Retry, assez joli ma foi, je le trouve assez sympa. Et donc on va découvrir ça ensemble. Moi c'est la troisième fois que je le lance et donc je vous montrerai en peu de temps les progrès que j'ai déjà fait dans le jeu. Alors ici vous voyez que j'ai déjà 2 hôtels sur lesquels je peux choisir des armes pour débuter ma run. Alors là on a une machette et une dague, bof. Et là on a, oh non, ce sont des throwing knives, donc des couteaux de lancer et un vieux bouclier, ça m'intéresse encore moins. Là pour le moment j'ai ma machette et le fusil. En vrai je crois que je vais garder la machette et le fusil parce que la dague ça m'intéresse. Enfin quoique la dague fait beaucoup de dégâts. Est-ce que le fusil fait beaucoup de dégâts? Non ça on s'en fout ça. Le fusil fait 20. La dague fait 30 hein, quand même. On va prendre la dague parce qu'en vrai je suis pas un grand fan des attaques à distance dans le jeu. Donc voilà, c'est un jeu vu à la troisième personne un peu de haut comme ça. Alors on a les attaques de l'arme principale, les attaques de l'arme secondaire. Donc comment j'avais un fusil, maintenant j'ai ça, mais donc c'est le même combat. On a le dodge comme ça, et donc vous voyez que chaque fois que je dodge ça me prend un petit carré, et quand j'ai plus, voilà, hop, je peux plus le faire. Et alors les petits carrés se remplissent quand on arrête d'attaquer. Les petits carrés se vident aussi par exemple avec la troisième attaque. Vous voyez, il y a une attaque un peu puissante à la fin d'un combo, hop, ça se vide un carré. Et de la même manière, quand vous utilisez votre arme secondaire, ça prend un carré. Voilà. Alors il y a aussi le fait de parer une attaque, voilà. Donc si vous timez ça correctement, ça va parer une attaque et ça peut même stun un peu, donc mettre un peu KO pendant quelques secondes l'ennemi que vous parez. Donc voilà, ça c'est pour les règles de base. Et alors vous voyez qu'en bas à gauche on a donc mes points de vie, j'ai 1000 points de vie. On a A pour utiliser la torche. La torche est utilisée pour soit faire flamber des trucs ou flamber même des ennemis. Mais c'est surtout utile parce que dans le donjon en fait il fait tout noir. Et donc on ne voit plus ce qui se passe. Et quand on voit pas ce qui se passe, enfin déjà on ne voit pas tous les pièges qui nous entourent parce que oui c'est truffé de pièges là-dedans. Et 2, quand on est dans le noir, généralement on prend plus de dégâts, sauf modificateur dont on parlera après. Donc c'est toujours préférable d'arriver dans une pièce, d'allumer les quelques torches qui sont disséminées par-ci par-là, et puis de se battre si c'est possible. Comme ça on prend un peu moins de dégâts parce qu'on n'est pas dans le noir. Voilà, donc ça c'est pour la partie en bas à gauche. Alors en bas à gauche vous voyez qu'il y a aussi un autre carré qui est disponible après le Y là. En fait c'est le carré qui correspond à B. Et donc ça c'est pour une arme à 2 mains qu'on va peut-être dropper plus loin dans la run. Et puis vous avez les 3 icônes là, rouge, bleu, verte, avec des zéros au-dessus. Ça ce sont des modificateurs de stats, c'est-à-dire que le rouge c'est la constitution, donc c'est le fait d'avoir plus de points de vie. Le bleu c'est la dextérité, donc ça c'est pour, en fait plus vous avez de bleu, plus vos armes vont faire mal. Et enfin vous avez le vert, ça c'est la perception, et donc ça sert à ce que votre personnage, c'est principalement lié au drop en fait. Plus vous avez de perception, plus vous allez drop d'objets, etc. en fait. Alors au dessus vous avez, enfin non pas au dessus pardon, en dessous vous avez une espèce de tête de soleil jaune là, et en fait ça c'est, voilà, si je vais dans le noir, voilà, vous voyez que là on est dans le noir, donc quand on l'a vu dans le noir ça donne ça. Et donc vous voyez que là en fait la petite tête s'est transformée en tête bleu violet, et donc en fait c'est un indicateur pour dire là vous êtes dans la lumière, là vous êtes dans le noir. Et donc quand vous êtes dans le noir généralement vous prenez plus de dégâts, et en plus de ça on ne voit pas les pièges. Si là il y avait des picots par exemple au sol, je serais pas, si je suis pas dessus et que je me les prends pas, je les verrai pas quoi. Voilà. Et donc forcément quand on se balade avec ceci, eh bien la torche, en ce moment-là on voit les picots et on reste dans la lumière. Ensuite à droite, j'avoue que j'ai un doute sur ce que c'est, ce sont des drops je pense. Vous avez en jaune, en vrai je dois vous avouer que je ne vois plus ce que c'est. Peut-être qu'on sait le voir. Non, stat on ne le voit pas non plus.
Voilà, vous voyez, j'ai 1h36 de jeu pour le moment sur cette partie, donc j'ai pu décortiquer le bazar et ça va relativement facilement. Ah tiens, 10 feats, ah, c'est bizarre ça. Ah non, 4 victoires, ouais, non c'est bon. Bestiaire, etc. Voilà, il y a plein de trucs, vous voyez, bestiaire, il y a différentes bêtes en fonction des temples, donc on va dans plusieurs temples différents. Il y a le temple du jaguar, du l'aigle, du serpent et le panthéon, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas encore été, mais ça c'est tous les boss en fait à mon avis. Et donc dans chaque donjon, de type de donjon, il y a des monstres différents. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, ça pourrait être plus diversifié. Maintenant leur jeu est très sympathique à jouer, donc c'est pas ça qui gêne grandement. Alors au niveau de l'inventaire, vous voyez, on a en dessous ce que je vous disais, hein, la dextérité, la perception et la constitution. Alors on peut drop dans un donjon des armes, donc ici voilà on a l'arme à 2 mains et là les autres armes qu'on a, soit on les améliore, soit on en prend des nouvelles. Alors ici ça ce sont des reliques qui vont donner des capacités en plus du style oh, vos attaques empoisonnent, ou bien vous gagnez de la dextérité, ou bien enfin voilà. Et alors ici ça c'est le dernier élément du jeu et ça tourne énormément autour de ça, c'est le fait d'être maudit sont les malédictions en fait, et donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux jusqu'au Final Curse, donc la malédiction finale. Et donc vous voyez en bas à droite il y a une jauge là qui est pour le moment à 0 sur 100, et en fait vous allez voir que quand on fait certaines actions, on va choper de la malédiction, ou bien certaines attaques d'ennemis peuvent nous mettre de la malédiction dessus aussi. Et en fait quand on arrive à 100, on chope une malédiction, et donc une malédiction c'est quelque chose qui va assez game changing, qui va nous donner un avantage ou souvent un désavantage, c'est selon. Et donc forcément il faut faire attention parce que la malédiction va s'accumuler tout au long de la run, et si on arrive à la malédiction finale, je suppose qu'on a un gros malus qui va pas être très agréable à vivre et qui va forcément nous rendre notre run plus compliqué. Voilà. Alors une fois qu'on a fini une run, et comme ça j'en aurais terminé avec un peu les principes, vous avez en fait, vous gagnez, vous voyez ici en haut à droite, on peut gagner soit des crânes, soit des espèces de bracelets verts, soit des je ne sais pas comment ça s'appelle, des bidules rouges là, trucs sanguins ou je sais plus comment. Donc en gros les crânes, ça vous permet soit de découvrir des bonus que vous pouvez passer ici. Par exemple moi là j'en ai 2, j'en ai un, voilà, je commence avec 1000 gold et 5 perceptions au début d'une exploration, d'une run quoi. Gust of Agility, ça me permet de donner 5 de dextérité au début de mon exploration, et si je perfect dodge une attaque, et bien ça me met une hâte de 5 secondes, donc je cours un peu plus vite. Et alors ensuite on a là c'est un autre truc qui est disponible, donc là je pourrais acheter un autre bonus. Maintenant moi je suis en train de thésauriser un petit peu pour pouvoir en débloquer une plus grosse. Alors ici on peut débloquer des nouvelles armes qui seront disponibles dans les runs, donc qui sont proposées lorsqu'on va sur un hôtel à armes ou un drop d'ennemis. Et alors ici ce sont de nouveau des trucs à débloquer avec les crânes, quand on chope généralement les crânes et tout ça on les chope quand on tue un boss, c'est-à-dire en fin de run. Et donc les crânes ici peuvent servir, là voilà, vous voyez que j'ai restauré deux hôtels pour le début c'est le moment où j'ai choisi les armes là, hein. Il y avait 2 hôtels, je peux en avoir jusque 4. Et là ici ça va augmenter la qualité des armes que les hôtels proposent. Pour le moment ils me proposent une arme principale et une arme secondaire. Si je veux avoir une arme à 2 mains en plus sur les hôtels, il faudrait que je paye 50 pour avoir au moins le niveau 1. Et alors les Divine Favors, ça c'est voilà, on a des faveurs divines, et c'est quelque chose qui nous permet que lorsqu'on va sur un hôtel. Ah ben voilà, c'est Divine Favor, c'est le nombre de faveurs divines que j'ai, le gris, je me demandais ce que c'était, donc c'est ça. Ça me permet de, quand je suis sur un hôtel et que je vois que les 3 choix que l'hôtel me propose durant la run sont pas bons, hop, je peux reroll et avoir de nouveaux choix, en espérant qu'ils soient mieux que les précédents. Donc pour le moment, voilà, je n'ai rien débloqué parce que je suis en train d'économiser pour débloquer un truc plus gros, et donc on est parti. Alors là vous voyez qu'on peut choisir au niveau des choix des runs, donc vous voyez qu'ici moi j'ai terminé les 3 runs de départ qui sont juste aller jusqu'au premier boss et puis ça s'arrête. Ça c'est une run où on va jusqu'au 2e boss, donc ça veut dire que forcément en termes de malédiction il faut beaucoup plus gérer parce qu'on va cumuler beaucoup plus de malus vu que la run dure 2 fois plus longtemps. Et donc moi je vous propose de découvrir
celle-ci par exemple. Hein. On va aller donc dans le temple du serpent. Et donc là vous voyez que voilà, ici on a des rewards, ce sont les espèces de petites icônes rouges, et donc quand j'en aurai 5, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, vu que c'est les 4 que j'ai gagné, je pourrais aller au niveau supérieur. Hein, ben voilà, on les voit en haut à gauche en plus, voilà. Et donc là on va aller à l'abomination. Vous voyez qu'ici je sais pas ce que c'est fait. Voilà, donc on va prendre celui-là, on va le choisir. Et donc voilà, on commence, et voilà, ça c'est un truc assez réputé, hein. On voit ça dans pas mal de jeux où on choisit son chemin en fonction des trucs. Donc ici on a pour choper de l'argent, là c'est directement pour avoir une arme, et ça c'est pour gagner en attributs, donc les rouges machin, et la petite truc là-bas, vous voyez il y a la légende, c'est la petite figurine là, c'est pour obtenir une relique. Moi je pense que je vais peut-être aller sur l'arme, et puis j'irai sans doute sur les reliques. Ou alors l'arme. Non, je vais plutôt faire attribut. Ah ouais, mais là je peux pas aller sur... Non, je vais prendre... Ah, dommage. Ou plein de gold pour ensuite pouvoir se débloquer plein de trucs. Ah, le choix difficile. On va aller là, et à mon avis je vais prendre le point d'interrogation pour ensuite pouvoir aller chercher les attributs et les 2 armes et l'augmentation d'armes. Je pense que ça c'est pas mal. Et parce que les reliques on peut en drop contre les ennemis quand même. Et donc vous voyez là, je sais pas si vous avez vu, au moment où j'ai ouvert, il y a eu 20 avec le petit logo qu'on voit ici en bas à droite. Donc c'est à dire qu'en fait à chaque fois qu'on ouvre une porte et qu'on passe un niveau supérieur, on chope 20 malédictions. Donc c'est à dire que si on passe 5 portes, on arrive à 100, et donc on prend une malédiction supplémentaire. Voilà. Alors le chargement est toujours un petit peu long je trouve pour lancer le premier niveau, mais après ça va. Donc voilà, on est dans un style graphique assez visuel, assez graphique dans le sens ça fait fort dessin animé. Alors voilà, vous voyez ici, là il y a une porte, boum, ça va se fermer derrière moi, et donc on est parti. Alors ceux-là, c'est qu'ils explosent. Non. Donc, là vous allez voir, voilà. Vous voyez, ça c'est un truc qui fonctionne bien, c'est le fait qu'il y a des pièges, ou des ennemis qui explosent, etc. Et que... si vous vous débrouillez bien, il y a moyen que les explosions des pièges, etc. flinguent les ennemis. Hop là. Et donc les grid kills, c'est le fait, c'est un peu comme des combos si vous voulez. Aïe. Donc là mon combo est foiré. Alors, on chope des crânes quand même aussi pour des boss en bois. Et alors là par exemple si je reste dans la grosse zone mauve, eh bien je prendrai de la malédiction en plus. Voilà, bon, on a pris un coup, c'est pas encore trop grave. Et vous voyez, le jeu n'est pas très compliqué en somme, il suffit de dodge, d'attaquer, dodge, attaquer. On peut parer pour que ça aille plus vite, mais honnêtement c'est tellement... Enfin moi, disons qu'en Paris j'ai tendance parfois un peu à foirer, donc pour le moment je me contente surtout de dodge, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors ici on a une nouvelle arme, donc là ça c'est une arme à 2 mains, c'est une lance, on a le bow, mais voilà, ou alors on a un Smith & Wesson pour remplacer ma dague, un Smith & Wesson niveau 2, vous voyez, donc là on a des armes de niveau 1, et là il me propose une arme de niveau 2, donc elle fait 26 plus 9, ça veut dire qu'elle fait plus de dégâts que ma dague, mais ma dague level 2 ferait beaucoup plus de dégâts aussi, hein. Par contre, fire attacks off for perfect shots and off combo. Donc ça veut dire que ça fait flamber les ennemis. Et ça c'est pas mal du tout. Pour les off-hand combo, c'est que je montrerai ce que c'est après. 1% de base damage per point de dextérité. Donc ça ferait 5% déjà. 20% ici, la main weapon est une sword aussi, qui est le cas. Et off-hand combo deal critical damage. Oh bah on va faire ça, on va le prendre. Donc là en plus on va montrer quelque chose d'autre. Vous voyez que là je peux payer. Il faut payer pour obtenir une arme, hein. Dans des hôtels il faut toujours payer. Alors soit on paye avec de l'argent, ce que vous voyez ce bazar ça me coûte 1120 et... Ah non 1680 pardon, et je n'ai que 1331 gold, argent. Donc ça veut dire que je ne peux payer qu'en offrant mon sang. Et en offrant mon sang, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais me maudire pour une valeur de 60 malédictions.
On va le faire pour le jeu et parce que de toute façon l'arme a l'air pas mal quand même. Donc boum, je me prends 60 malédictions, on a vu, donc j'arrive à 80, ça veut dire que là je vais passer la porte, je vais me prendre 22 malédictions et boum, je vais me prendre ma première malédiction. Tout va bien, c'est le début de l'aventure et on est déjà... voilà, alors ici on a relique, puis c'est que des reliques et des trucs. Non, moi je voudrais avoir quand même des armes, augmenter mes armes, c'est quand même pas mal. Donc voilà, on prend 20 de malédiction et parce que je suis arrivé à 100, tada. Auric malédiction, gold permeates skin and bones, lose as much gold as you take damage, the health loss is reduced by 25%. Donc voilà, je perds 25% de moins quand je me prends des coups, mais par contre je perds autant d'argent que je perds de points de vie. Donc c'est à la fois bien et pas bien. Maintenant on va dire que généralement je ne prends pas énormément de coups, donc on va dire que pour moi c'est un avantage. Voilà, ici vous voyez, hop, je vais d'abord allumer la petite... Hop, ça va péter. Aïe, bah voilà, j'ai perdu 12 d'argent. Voilà, voilà, ça c'était un combo offense, c'est-à-dire que je finis en fait un combo avec... Aïe, 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 Ah ouais, là il y avait un... Oui, on l'a pas vu, hein. Alors vous voyez que... Voilà. Ah oui, là ça c'est une relique. Hop là. Oh, c'est con. Et hop, il se prend des dégâts. Voilà. Donc on a fait tout le combat dans le noir, c'était pas dramatique. Alors là, c'est un glyphe, voilà, de terre. Et donc là, c'est simplement, ça me donne un level en plus sur mon arme principale, c'est génial. Donc ça, ben, on prend. Hein. Donc vous voyez ici, click start, voilà, ici on a, voilà, c'est une première relique. Donc les reliques, c'est pour ça que je les focus pas forcément sur la map parce que les monstres peuvent en donner. Maintenant, tout est question de choix. Donc vous voyez, ça c'est un piège. Vous voyez, là on l'a vu. Mais si je prends mon arme, ben, on ne le voit qu'au dernier moment parce que d'abord il fait noir. Mais c'est surtout les pièges sur le sol qu'on ne voit vraiment pas quand on est dans le noir. Alors ici, voilà, hôtel pour une autre arme. Alors là par contre j'ai de l'argent. Alors ça ce sont... ouais, ça je n'aime pas les armes principales de lancer, ça me plaît pas. Par contre, ça me plaît bien, ça. Bon, je vais perdre l'avantage parce que j'aurai plus une lame, mais plus 3% pour 3% en base damage par constitution, plus 30% damage against burning enemies, 20 critical damage. Mais ça fait pas de dégâts ce machin. Ah, mais en fait ma machette ne fait pas de dégâts non plus. Menu et pont clos. Mais je sais que ça va super vite en fait. C'était vraiment... J'ai essayé une fois. Dans ma toute première run, je suis tombé sur une arme comme ça. Et à mon avis, si on l'évolue, ça peut devenir très fort. On va prendre ça. On va la prendre. Bon, j'ai pas de constitution, mais donc ça veut dire que maintenant je vais maxer de choper des constitutions s'il y a moyen. Et on va offrir l'argent. Voilà. Vous allez voir que normalement cette arme là va beaucoup plus vite. Voilà, c'est ça surtout, c'est que ça fait un combo beaucoup plus large, c'est 4-5 attaques. Donc... Et donc là plus un level, donc ça veut dire que mon level sur mon arme... Ah oui, normalement ce serait 2. Mais 16 plus 1 c'est pas terrible. Hein. C'est quand même pas terrible. C'est pas terrible, mais on va faire avec. Hein. Ouais, c'est jamais que 2 dégâts en moins sur la machette.
Et si je prends de la constitution, il y a moyen vraiment... Voilà. Le seul désavantage, c'est que voilà, ici j'avais plus 20% de damage si l'arme principale est une épée. C'est plus le cas, mais c'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Et là, on va prendre un attribut. On va essayer de choper de la constitution. Hein. Comme ça, en dedans, ça me fera un peu plus de points de vie, ce qui n'est pas plus mal. Alors... Ah, des sous. Alors, attention. Alors ça, il me semble qu'on pouvait les cramer, mais... Bon, voilà. Hop. Alors là il y a un passage. Vous voyez ici on ne voit pas, mais là ils sont allumés, donc ça veut dire que c'est un piège qui fonctionne. Voilà. Ah ok, donc là vous voyez là-bas au fond il y avait une petite corniche à traverser, ça veut dire que si on la passe, elle s'est... Voilà, soit on va par là, soit on va par là en fait là. Donc il y a parfois des choix de chemin. Moi je dis toujours que le chemin le plus protégé est celui où on obtient le plus de trucs parce qu'il est un peu plus caché. Hop, 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 hop. Ah, donc là on a chopé un endroit là où vous voyez il y a un petit coffre à ouvrir. Ah non, elle est bien cette arme. Hop là, ouais, il a explosé à cause de son pote. Donc là ici, boum. Ça sert à rien. Alors, une relique, plus 2% base damage par 1000 gold que je... Donc là je ne chope rien, mais si je thésaurise un petit peu et que j'ai un peu plus d'argent, ben on aura... C'est rien ça, ouais ça c'est rien. On aura un peu plus de dégâts. Donc ça prix. A savoir que les reliques on peut les échanger hein, quand on commence à en choper trop pour... Salut les amis. Ouh, c'est un piège ça. Un crâne 1. Alors là on peut aller... Alors là ici, voilà, on serait arrivé par là de l'autre côté. Ah. Alors... Plus 250 points de vie, plus 10% damage ou les deux. Bah, moi j'ai envie de dire les deux. Hein. Ce qu'il y a c'est que ça coûte 750 et j'ai 586, bon 40. Les malédictions il y a moyen d'avoir des trucs qui les font diminuer. Donc moi pour le moment on va la jouer full beau jeu. Et on se prend les deux. Bon on va se prendre une malédiction rapidement. En vrai les malédictions il y en a des chouettes. Hein. Il n'y a pas que des trucs pourraves qui vous rendent votre vie impossible. Il y en a, ça peut valoir le coup. Alors, soit je vais prendre de l'argent, soit je vais full arme. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai tellement pas d'argent. Quand si je vais là... Peut-être choper les golds. Si je prends les golds là, je prends le truc, j'aurai quand même un upgrade et je prends une relique en plus. Tandis que là, c'est 2 armes d'affilée et j'ai de toute façon pas de sous. On va prendre les sous là. Et on va aller... ouais. L'argent, et puis on ira sans doute à droite pour choper des stats en plus. Parce que là, c'est ce qu'il nous faut. Et donc, normalement... Question, si on va là... Ah non, c'est donc, voilà, on chope 5... On a pris 5. 5 dextérité et 5... Ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup, en vrai. Salut les bots. Donc voilà, ici parce qu'on est dans un round, d'argent, vous voyez qu'il y a plein de fric au sol un peu partout. Voilà, donc là il suffit. Alors ça ce sont des pièges quand on tape dedans, ça envoie des pics dans tous les sens. Ce qui est pas, j'ai pas spécialement envie de le montrer parce que c'est dangereux. Parce qu'une fois sur deux, enfin si on peut montrer, voilà. Voilà, ça fait ça. Pas cool. Hop. Lololololol, c'est vendange. Il n'y a rien. Boum. Suivant. Et on peut aussi brûler, là j'ai brûlé l'ennemi et donc quelque part bah, il devient lui-même une source de lumière. En plus de prendre des dégâts. Non, c'est pas non plus des dégâts de fou. Hein. Faut pas espérer flinguer tout le monde rien qu'au feu. Mais disons que
Ça peut être avantageux. Et on peut cramer, il y a différentes choses qui crament. Je suppose que la momie crame que momentanément. Voilà, voilà. Bon, je suis passé à 1200 gold, c'est pas mal. J'ai pris 700 sur ce... pour le moment, je pense, plus ou moins. Allez, on continue, c'est tout bon. Ça me permettra de m'acheter des chouettes choses. Alors là-bas, il y a un piège. On va d'abord partir sur le réseau... Ah bah ça, voilà, c'est un autre chemin que l'on n'a pas pris. Là, c'est un chemin. Et comme d'habitude, on va choisir... Ah, ça me semble bien. Olé. C'était... bourré de pieds. Ouh. Oh. Ah là là, là entre les deux mon cœur balance. Celui-là il me fait des attaques de poison. Ah mais j'aime... C'est celui-là que j'avais testé. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment cool. Parce qu'elles empoisonnent. En vrai ça me plaît bien. Et vous voyez que soit je peux prendre, soit je peux laisser à terre, soit je peux offrir aux dieux, hein, avec la touche X en dessous là. Et donc là vous voyez c'est un autre moyen de perdre de la corruption. Je crois que je vais la prendre. Parce que ok je perds 3, mais mes attaques de poison à mon avis vont récupérer... Et ça veut dire que comme ça en plus, parce que généralement quand je fais une run j'essaie de maxer la dextérité parce que c'est pour augmenter les dégâts et je préfère. On va la prendre, mais on... Est-ce qu'on perd un level? Ou bien... Ah non, elle est vraiment level 2. J'aurais cru que... Ouais, donc en fait, il propose déjà le level avec... C'est-à-dire qu'en fait, j'ai ramassé un truc level 1 qui a augmenté grâce à ce truc-là. Grâce à ce truc-là, pardon. Oh. Oh là 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 là. 14 plus 16 plus 6. Non, pas quand même. On va garder celle-là, je trouve qu'elle fait des gros dégâts. J'ai envie de changer de... Bon, j'aurais pu l'échanger contre un peu moins de corruption. J'aurais pas pris de level de corruption en plus, de malédiction. Ah, bah ça c'est... Aïe. Et là, il faut se calmer, mon grand. On me fait perdre plein d'argent. Et vous voyez ici, il y a des... Ça, c'est des nuages de poison qui peuvent exploser si... Mais vous voyez, quand on est dans le noir, on ne les voit absolument pas. Une relique, plus 20 base dommage pour les pistolets. Bon bah ça c'est cool. Et une autre, plus 3 de dextérité. On prend, c'est gratuit. C'est Mimi qui régale. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Donc là on va prendre malheureusement une autre malédiction. Bah, de toute façon on n'a pas le choix là, hein, c'est tout droit. C'est tout droit, toujours tout droit. Vision of Madness. Donc les blessures infligées ne sont pas que physiques mais aussi psychologiques et parfois spirituelles. Alors prendre des dommages cause des hallucinations. Oh là là. Pendant ces hallucinations, dodging has no stamina cost. Ah pardon, on peut dodge à l'infini quoi. Quand on est halluciné. Mais ça veut dire que je vais voir à mon avis des ennemis qui n'existent pas. Magnifique. Alors franchement ça c'est pas cool à mon avis. Mais bon c'est si on prend des dégâts donc... Voilà. Ah merde, j'ai été dans le poison. Aïe. C'est génial parce qu'ils explosent.
J'avais jamais eu ça. Alors 2 bases de damage par 1000 gold. Ouais, on va les prendre hein. Pour le moment de toute façon tant que j'ai de la place je prends et après il faudra que je fasse le tri. J'ai beaucoup de bêtes trucs comme ça là. Enfin, vous allez me dire maintenant il suffit que je prenne plein d'argent et j'aurai plein de dégâts en plus. Mais quand même pris cher hein. Mais on perd de l'argent en prenant des coups. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, une masse. 5% damage. Plus 5% base damage par level des reliques ramassées. Ouais. 20% chance to inflict poison damage. 30% damage quand on est... Voilà, donc là, quand on est dans le noir, hop, on ne fait plus mal. Et elle... Finisher weakens enemy, donc ça c'est les ennemis affaiblis donc prennent plus de dégâts tout simplement. 1% de base damage par perception, 15 par quand on est dans la lumière et 20% d'infliger du poison. En vrai celle-là elle peut être pas mal. J'aurais juste envie de dire on est ici, on va aller là. Est-ce qu'on a envie de... vous voyez ici, voilà, ça c'est le deuxième boss qui est là. Il faut savoir que quand on tue un boss, normalement on peut retirer une des malédictions qu'on a. Mais bon, malgré tout, faudrait pas... Je suis pas super fan. Je suis vraiment pas super fan. Bah voilà, on va utiliser une faveur, tiens. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Oui. Donc voilà, là j'ai reroll. Alors... Ben, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, c'est tellement décevant. On va rien prendre. On va rien prendre parce que, en vrai, l'arme de son main, je l'utilise pas beaucoup. On va aller à l'attribut et je vais utiliser mes sous, à mon avis, pour choper un attribut. Ça me semble plus intéressant. Alors... Où c'est qui sont les ennemis? Hop là. Et en fait, par exemple, vous voyez l'espèce de tourbilole que c'est, enfin, une attaque à la garenne, vous voyez, que les serpents font. Je pense que s'ils sont à côté du feu, ils l'éteignent. 3% quand un ennemi est tué par l'environnement. Ah, ça, c'est sympa. Ah, et j'avais encore de la place. Ah ouais, cool. Et alors là, c'est terrible parce que j'ai que des reliques qui ne m'offrent que des avantages spéciaux, mais pas normalement en dessous de la barre rouge, là en bas à droite. À droite. Il est possible d'avoir par exemple plus 5 dextérité ou plus 2 ou... et donc là on n'a rien du tout. Et vous voyez, dans ce que je veux dire par le jeu est pas très difficile quoi. Ça passe easy peasy. Ah voilà, toujours bien checker les petits recoins. Le jeu est pas très dur, je trouve. J'ai connu des jeux, je sais pas, bah Hades par exemple, il me semble bien plus complexe. J'ai été étonné des dégâts que j'ai fait sur ce coup-là. Voilà. Voilà. Là par contre, ici c'est sûr qu'on va dépenser notre fric. Ah bah de nouveau, on a l'avantage de prendre les deux et celui-là je vais le prendre avec des gold. Bam, 10 de constitution en plus, ça me fait 1500 points de vie, 18 de dextérité, on commence à faire des dégâts là normalement. 16 plus 11. 16 plus 11, et on va prendre l'upgrade là. Quitte à la payer avec de la malédiction.
Salut les amis. Bam. On va y aller. J'ai voulu essayer de parer et j'ai foiré. Oh, Serpent Blade. Secondary Weapon. 24 plus 8, 26 plus 19, mais c'est qu'un level 1. Ça a l'air tout pourri. On va faire Offer to the God. Vous voyez, il y en a 4% de max point de vie. Donc, boum. Et ça me heal de 60 parce que je l'ai offert au dieu sans la ramasser. Si vous la choisissez, genre je veux la tester et puis que vous la reposez au sol, vous ne pouvez plus la rendre au dieu. Donc c'est vraiment au moment où vous obtenez un nouvel objet qu'il faut décider de non, je ne le prends pas. Oh, c'est triste ça. Ah ben non. Alors là pourquoi il n'y a que 2 points, c'est parce que je ne peux faire que upgrade les armes que j'ai et je n'ai pas d'arme à deux mains, donc je ne peux pas upgrade l'arme à deux mains. Alors on a celle-ci qui passe à 4, ça veut dire 19 plus 12. En vrai je pense que c'est ça, parce que c'est elle qu'on utilise le plus. Donc clairement c'est elle qu'il faut upgrader. Hein. Le Smith & Wesson... 30 plus 22 quand même. Ouais, il prend 3. En fait, j'ai l'impression que ça prend toujours 6. Ça prend 30. Donc 4 et 22. Alors, il prend 7 lui. Mais là, on prend 3 de damage en plus de... Mais vu qu'on a plein de petites autos, je pense que clairement ça vaut le coup. Ça vaut clairement le coup. Hop. Tant pis. On ne s'est pas payé avec l'argent. Donc on va se faire maudire une fois de plus. On va arriver à 120 une fois qu'on aura pas... Enfin, à 20 de plus même quand on va passer. On arrive chez le champion. Chez le... Ah ouais, en plus ce champion là il est pas évident il me semble. C'est celui des premiers champions, c'est celui que j'ai le plus de mal. Fungal Awareness. It is said that... Donc la première mort de 20 ascensions sont... When motion and he can learn to prey upon the living. Oh merde, ça c'est une sale truc. Donc en gros les mushrooms, les champignons pleins de pics là que je vous ai montré tout à l'heure, bah en gros ils vont trigger si je suis près d'eux quoi. Ça c'est une saleté par contre. Ça à mon avis c'est celle-là que je vais faire dégager quand j'aurais bien fait choper, dégager le truc avec les golds qui descendent, mais c'est tellement pénible ça. Salut mon pote. Ok. Ouf, 2 vagues. Ouch. Aïe. Oh là 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 là. Oh, je pensais pas que j'étais dedans. Je fais de la merde. Et en plus, je sais pas voir les vies de l'ennemi en fait. Et je sais pas voir mes vies non plus, d'ailleurs. Oh zut. Ça va, on y est presque. En vrai, les boss, faut un peu les bourriner quand même. J'ai pris un peu de dégâts, mais ça va. Ça va. Alors, donc là, c'est le fait que je perde des points de vie, des dégâts. Enfin, quand je prends des dégâts, je perds des gold. On va la laisser. Alors bon, les hallucinations, c'est pas si terrible que ça. Mais ça, là, ça me plaît pas du tout. Parce que en vrai, les pièges, ils font vraiment très mal. Voilà. Oh, il a lâché une arme, le bougre. Et une arme à deux mains. Ouh, terrible.
1% de base damage per point of perception, 30% damage against elite boss, 20% de chance d'infliger du feu. Ouais, bah ça en prend, hein, c'est gratuit. Et alors on a Jaguar Claw. Ah voilà, vous voyez ici on a 30 damage to fire attack plus 3 perceptions. Donc, en vrai ça, le heal je vais le garder. On sait que par un environnement, hein, c'est pas non plus. Ça je le garde absolument. 2% de damage par 1000 gold. Ouais, ça fait 2% de damage par 1000 gold deux fois quand même. Hein. C'est la même relique. On va prendre celle-là et on va l'échanger. Donc on va faire A. Boum. Et donc là normalement, ouais c'est bien celle-là. Et donc voilà, on a un peu plus de dextérité, je crois. C'était perception que ça donnait. Alors voilà, mais c'est pas parce que... Alors, soit on peut aller ici et ça va heal. Est-ce qu'il y a un autre endroit où ça heal? Non. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller choper des points de vie quand même, compte tenu que c'est le seul endroit où j'en aurai? Ah non, non, il y a là au-dessus. Ouais, encore faut-il... moi j'aimerais bien avoir un upgrade là. Si je vais chercher les upgrades, j'ai pas de points de vie. Donc on va prendre ça. Les reliques en vrai, bon bah, on va faire ça. Healing, tout droit, à droite une fois. Puis on va sur les golds, puis le deuxième, ouais, on va faire comme ça. Ça me semble être le bon point. Donc ici on était à 95. Donc on va se prendre une nouvelle malédiction, qu'on le veuille ou non. Surtout que rien n'est gratuit en ce bas monde. Et vous allez voir, voilà, si je me heal, boum. Alors j'ai repris des points de vue, mais j'ai aussi pris de la corruption. Allez, on va faire une deuxième fois. Là, on prend 10 de corruption à chaque fois qu'on se heal. Et là vous voyez que on est dans un monde un peu spécial. Voilà. On n'a pas à tortiller, il n'y a qu'un seul chemin. Pacte divin. Alors, Expel Zalok favors those who shed their dependency for frivolous. One of your relic slots is locked and may not longer be equipped. You gain 3 divine favor. Alors, on a 3 faveurs divines, c'est-à-dire qu'on peut reroll. Au truc là d'ailleurs, j'ai peut-être pas assez reroll parfois, mais par contre, je perds un emplacement de relique. Ça c'est nul. Parce que ça veut dire que forcément il y en a une qui tombe. Alors ça c'est laquelle? Celle-là je la veux. On va perdre, tant pis, hein, la deuxième truc avec les gold. Voilà, on est d'accord que... Allez. Ouais, ça je m'en fous. De toute façon, je suis rarement au-dessus de 1000. Et en plus de ça, je perds des points de vie quand je prends des dégâts. Alors... Ça c'est nouveau ça par contre. Ah oui, alors ici par contre... Donc, vous constatez que les dégâts... Normalement sont... C'est une belle saloperie celle-là. Donc ici là par contre c'est nouveau pour moi aussi. Ah, 6 de perception. 6 de perception. 3 de dextérité, ça je veux garder. Ça je garde absolument. Donc c'est soit la dextérité qui descend, mais ça m'intéresse pas. En vrai, j'ai fait tellement peu d'attaques, dégâts. Enfin si, il y a mon pistolet, mais... Ou ça, c'est peut-être pas terrible. Tué par l'environnement, ça arrive très rarement parce que je ne trigger pas beaucoup les pièges sur cette game-ci. Allez, on va prendre ça. Ah, il y en a un autre là. 100% of damage taken in gold. Ah! Et 3 de perception. Il y en a pas un qui fait la perception là? En vrai, je préfère ça. Alors... Donc voilà, c'est ceci qui se serait trigger. En vrai, avec les pièges, j'aurais moyen si j'avais gardé la... Oh, oh, voilà, j'étais pas concentré.
Je n'étais pas concentré. On va attendre que ça se barre. Ah, j'aime pas me battre avec ça. Salut les mecs. Ah voilà, et ici vous voyez, lui il a une... Ses points de vie là, vous voyez, c'est un... Oups là. Oh sérieux. Bon, j'ai gagné de l'argent, c'est pas ça, mais... Il y avait deux chemins, non? Ou c'est moi qui fabule? Je fabule. Hop, hop, hop. Non, non, ouais, je savais qu'il allait attaquer deux fois en plus. Tiens, prends-toi le poison dans la tête. Ah, il y a des poisons, il y a des pièges à poison partout ici. Est-ce que... Non, ça c'est pas un truc qu'on peut proc. Voilà un altar par contre. Un hôtel. 10 damage, 25 trésors fine, 25 trésors. Bon, là je pense que je vais prendre... En fait, est-ce que j'ai une arme qui scale? Oui, c'est bien ce que je pensais. Mais bon, je l'utilise tellement pas, elle, en vrai. Et là, on va quand même jouer l'économie. Hein. On va pas faire trop le fifou non plus. Ce qui m'intéresse, c'est les 10% de damage en plus. Et donc là, comme ça, on peut prendre l'argent. Celui-là coûte beaucoup moins cher. Hein. 750 plus 250, ça fait 1000. Par contre, si je prends les deux, ça me coûte 1500. C'est vache. Non, on va prendre ça. Avec les... J'aurais pu aussi le reroll, mais en vrai... Alors ici, est-ce qu'on prend l'upgrade ou la relique? La relique, on va faire ça. Upgrade, puis les sous, puis l'upgrade. Ouais, ça me semble être un bon deal. Par contre, j'ai plus de sous, quoi. Et là. Parfois il channel là, je sais pas ce qu'il fait. Tu me laisses tranquille, merci. Oula, oula, là, je me chauffe un peu trop. Et un crâne. On est à 91, c'est bien, ça va arriver à 100. Hop. Alors, Warmonger Claws. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va évoluer parce que clairement c'est celle que j'utilise le plus. 21 plus 16. Ça devient balèze. Hein.
ça va me coûter 60. Ah ouais, c'est cher par contre. C'est vraiment cher. Ouais, parce que là, ça veut dire que j'ai plus le droit à l'erreur. Sinon, je vais me choper la malédiction. Là, il faut calculer un petit peu parce que je suis là, je vais faire encore. Donc là, j'ai encore de passer 2, 4, 6, 8, 10. Ouais. Je crois qu'on va passer. On va prendre les golds et j'upgrade au suivant parce que je vais déjà me prendre 100 déjà rien que pour les portes à passer. Et vu que je suis à 55, je vais arriver à là. Mais si je rajoute le prix ici de 60, je prends la malédiction finale. Et là, je suis pas certain que le boss j'arrive à le flinguer. L'objectif, c'est quand même... Tout est question de gestion des risques et... faire des choix dans la vie. Puis l'arme que j'ai quand même suffisamment balèze, j'ai l'impression, donc oh là là, je regarde même pas ce que je fais là. On ramasse l'argent, c'est très important. C'est très important. Parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Olé. Pas 5000 chemins, hein, pas très compliqué en termes de... Je sais pas ce qu'il fait quand il fait cet œil là, il y a un petit sigle d'œil en dessous de lui là. Il doit y avoir d'autres monstres si on est d'accord. Oui, on est d'accord. Tiens, et qui va venir plus près plus vite. Donc là on va faire ça. Voilà, voilà. Alors là, il y a une sortie. Oui, il a éteint la... Oh! Il a éteint la flamme. Oh non, mais il l'a pas éteint. En fait, il a explosé le petit monticule ici que j'avais enflammé. Alors 15 damage, le lightning attack, mais je n'en ai pas des lightning attack. 2 de perception, en vrai. On va l'offrir au dieu et récupérer 8% de points de vie. Voilà, voilà. Alors, clairement, je trouve qu'on peut aussi utiliser le dodge pour aller plus vite. À gauche ou au-dessus? Allez, au-dessus. Faut bien choisir. Et je vais tout le temps à gauche généralement. Ah. Ouh, 170 gold, 15 damage, plus 15% damage fire, plus 2 de dextérité. C'est pas terrible hein, tout ça. Bon, allez, plus 170 gold si on l'offre au dieu. Oula. Hop là. Voilà, une fois qu'on a compris les pièges, c'est pas non plus très compliqué. Mais voilà, je trouve le jeu sympa, mais de nouveau, tu me demandes s'il n'y a pas un mode plus difficile peut-être. Ça s'enflamme pas. Faut bien penser que si je me fais toucher là, aïe, je perds, voilà, 133 gold que j'ai perdu sur cette foutue attaque de débile là. Parce que je suis dans le noir.
Ah, ça c'est pas mal, ça c'est un gros coffre. D'accord. Gleaming Sapphire. 2 de constitution, 2 bases damage pour 1000 gold. Encore. Voilà, vous allez me dire ça va me faire 1000, allez ça me fera 4% si je prends encore un peu de gold, mais je vais les dépenser. Donc. Et 2 de constitution, en vrai. Allez, ah, moins 8 de corruption. Voilà, hop. On fait baisser la corruption un petit peu. Ça veut dire qu'on ne prendra pas de malédiction à ce moment. Là j'avais dit que j'allais aller là, et là on va upgrade l'arme, comme ça on aura un peu plus de facilité contre le nouveau boss. Donc là je dis, j'ai été jamais arrivé, enfin j'avais jamais essayé ce niveau-ci, donc forcément. Par exemple les crânes qui, voilà, ceux-là, là, ça c'est, ça je connaissais pas. Ça c'est les niveaux. Bon, vous avez... En fait, une fois qu'on a compris les patterns des monstres, c'est pas non plus très compliqué, quoi. Celui-là, boum 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 boum. Si on marre trop de coups, il se cache et il invoque une petite saloperie. Voilà. Bam, 10 grid kills. Pas mal, pas mal. Rien à ramasser. 2400 gold, j'ai pris bien là. Alors, je peux... Voilà, là vous voyez, on peut améliorer les 3 armes. Ça ne m'intéresse pas dans mon avis. Hein. Ouais, clairement c'est ça qu'on veut. De 19-14 on passe à 21-16. Ça veut dire qu'on prend 2 et 2, on prend 4 de dégâts en plus par coup. C'est surtout ça qui est important, par coup. Et quand mon combo, je pense que ça fait 5 coups, donc... Ouais, on va prendre ça. Et on va le prendre gratos en termes de malédiction. Je sais pas combien j'ai payé, mais... j'ai vraiment tout foutu dedans, quoi. 85 gold. J'ai plus de thunes. Bon, l'attribut, je suis pas certain qu'on va le prendre, on verra bien. Faudra calculer correctement. Attention. Oh, ça a l'air d'être un truc pourri, ça. La vision floue. Part of the map transform into unknown rooms. The mind is confused and ah. Ok, ça va. Donc ça veut dire que si je regarde la map maintenant, on a plus de points d'interrogation en fait. Mais de toute façon, vu que je suis au bout de la map, c'est vraiment pas grave d'avoir cette malédiction à ce moment-là. Je l'aurais eu au début, ça aurait été plus compliqué pour choisir mon chemin, quoi. Bon. Soit. C'est parti. Ah, un gros lard. Ouh, il en a 2. Rien dans cette partie ici. Rien non plus. Attention piège. Attention piège. Ah purée, ça va si loin. Salut les copains. Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? 20% damage pour les... Ouais, je m'en fous, j'ai pas de lance, 2 de perception, c'est nul. Hop. Oh Dieu. Et on gagne un peu de points de vie. Alors... Hop, petite seconde, je vérifie juste un truc au niveau...
Je me rends compte qu'on n'a pas, je regarde pas le bon endroit. Sur mon autre écran, vérifier tout ça. Ok, on est bon. Alors, on est reparti. On s'allume le petit. Quand même hein. Mais c'est satisfaisant, je veux dire c'est agréable, les commandes sont bien réactives, là on voit qu'on se déplace bien. Si j'utilisais le pari je pense que ce serait overpété genre voilà. Damage trésor. Treasure. Trésor. En vrai, ah, ça coûte cher. Mais de nouveau les trésors je m'en fous. Par contre les dégâts c'est ça qui m'intéresse, ça ne prend que 20 finalement. Bon, de toute façon en vrai ça change rien, mais on va prendre que celui-là parce que de toute façon la masse je ne l'utilise pas. Voilà. Ça nous fait combien de dégâts ça, juste pour voir? Non, à chaque fois je me trompe. 21 plus 18, donc ça veut dire que par coup je fais 2, 3, 39. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Alors. On va aller dans l'inconnu parce que finalement l'arme que j'ai je vais pas en changer sauf si on propose un truc vraiment pété, mais j'aime bien la claw, elle fait rapide, précise, c'est bien. Voilà, on fait 40 de dégâts par coup là, bam. Ouch. Petite futée. Petite futée. Et on a absolument rien ici. Bon, ça va. On n'a pas pris trop de dégâts quand même. Wow. Ah bah c'est finalement la même chose. C'est aussi un upgrade. Sauf que là ça coûte 60, je suis à 47, ça veut dire que je prends la malédiction. Ça faisait 21 plus 18. Et là je passerai à 24 plus 18. Ah ouais. 24 plus 20 pardon, ça fait jamais 44 en vrai. Enfin, il me dit 40 mais en fait sur 21 plus 18 ça fait pas 40, ça fait bien 39, je me suis pas trompé. Ah mais plus les 3 points de constitution sans doute. Ouais mais non. On n'a pas spécialement envie d'avoir une malédiction de malade. Ou alors on essaye juste pour voir. Je sais que là comme ça je peux battre le boss tranquille. On va la jouer cool. Bon, allez on va essayer. Point on en est. Allez, on offre son sang. On est des fous manates. On verra bien ce que ça donne. Donc là on va avoir des problèmes. Bon, on est chez le champion. Ah non, vous mourrez d'office, c'est foutu. Si c'est ça, je... Ah voilà. Alors la vérité de Xbola. Immortality is the greatest of all curse and death. I'll drop over time until you reach one... Ouh. Ah ouais. Donc l'immortalité est la pire des malédictions et la mort est la... C'est le remède. Alors, les vies diminuent jusqu'à 1 HP. Ouf, ok, donc il faut foncer dans le tas. Ça dépend à quelle vitesse ça descend. Oh putain, ça descend super vite.
Oh, j'aurais tellement pas dû la prendre. Donc là j'ai fait 2 parades, 3 parades, 4 parades, boum. Les parades, ça fonctionne bien. Je sais pas combien j'ai de points de vie. Oh, 805, on était cool. Ouais non, je l'ai vraiment bourriné comme c'est pas permis. Hein. Mais bon. Ah oui, et alors, ah oui, parce que c'est fini, là je... Il y a toutes mes malédictions qui sont parties parce que voilà, la run est terminée. Et donc là, hop. Abomination's Lair. Progress 100%. Playtime 29 minutes. Record 9000 gold ramassés. 63 skulls. Et celle qui m'a fait le plus de dégâts, c'était la prophétesse. C'est les... Ah oui, bah c'est les Yamayama là, avec leurs yeux là. Je comprends pas ce qu'ils font. Ok. On fait next, ça sauve, et alors là on va se retrouver dans le lobby principal, là où on avait commencé. Donc on a 2 nouvelles explorations disponibles et 3 nouvelles blessings, c'est des bénédictions disponibles aussi. Et donc si on va regarder ici, les bénédictions, donc c'est celle-ci, vous voyez que là maintenant elles sont toutes disponibles. Celle-là, Grace of the Tempest, ça nous donne 1 dextérité à chaque fois qu'on complète une room sans prendre de dégâts. Oh, c'est cool ça en vrai. Ça coûte 200. Et voilà, et donc comme ça on peut débloquer un peu des trucs comme ça, on les met ici. Là on peut débloquer des armes, j'en ai pris 20, donc je peux débloquer 2 armes à 10 ou une arme à 15 à la rigueur. Là voilà, vous avez compris un peu le truc, et donc on avance comme ça. Et donc si on va regarder maintenant vite fait les armes, on a de nouveau 2 armes différentes qui sont proposées. Bon là c'est un peu tout le temps les mêmes parce que j'en ai pas encore débloqué beaucoup. Puis si on regarde ici, vous voyez que boum, on a débloqué celle-ci et celle-ci parce que j'ai réussi à finir ces 2 là. Si je finis celle du milieu, et puis il me faut 9. Donc ça veut dire que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quand j'aurai fait les 3 du dessus, et donc je pourrai atteindre le niveau supérieur. Ben voilà, je pense que c'était un bon petit tour d'horizon du jeu. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire en plus. Je vais arrêter de faire tourner cette roue. Donc voilà, de nouveau j'insiste sur le fait que je trouve vraiment le jeu très très beau. Je me pose la question de si éventuellement peut-être que plus tard il y aura peut-être des add-ons ou quoi, et genre ah là ça sera réparé et on pourra avoir autre chose. Voilà, je trouve que le jeu est très sympathique, mérite d'être connu. Graphiquement très beau, très réactif, le gameplay est vraiment fluide, ça se passe bien, il n'y a pas de gros temps de pause, ça c'est gai. Maintenant, voilà, de nouveau, je répète encore une fois, je pense que j'ai dit au moins 3-4 fois durant cette run, je trouve le niveau de difficulté, ça va quoi. Je trouve que le dodge en fait est très permissif, et voilà, tant que vous êtes dans l'animation de dodge, vous prenez pas de coups quoi. Donc voilà, vu qu'elle est assez longue. Voilà, maintenant bon bah c'est bien, ça donne un chouette petit jeu, très casu, très sympa à jouer, il y a vraiment moyen de passer un bon temps dessus. Voilà. Je vais arrêter ici cette petite vidéo et on se dit à la prochaine.